fait, nous, on va ouvrir un logiciel de réception des fichiers numériques. Une fois que le téléchargement est effectué, on va regarder les modèles. C'est-à-dire, on va voir si tout est bien en place, si l'occlusion est bonne, s'il n'y a pas de trous dans les modèles, s'il n'y a pas de petits défauts d'empreinte. S'il y a des petits défauts d'empreinte ou si on a un doute sur l'occlusion, on appelle tout de suite le praticien qui a le patient au fauteuil pour lui en parler, s'il peut reprendre quelques photos, s'il peut nous valider l'occlusion. Toutes les empreintes numériques que l'on reçoit vont directement se diriger sur un écran central qui est situé dans l'open space du labo. Donc on a toutes les marques, et on sait combien d'empreintes numériques on a reçues tel jour ou tel jour. Tout est répertorié. Et après, on va passer, forcément, une fois qu'on a enregistré ces fichiers, on va passer à l'étape de modélisation. On va faire attention à l'occlusion, on va faire attention aux points de contact, aux bombées vestibulaires, aux bombées linguales, aux connecteurs, si c'est des bridges, pas les faire trop larges, pas les faire trop épais. Et après, nous allons arriver sur l'écran qui se situe au-dessus, et c'est le logiciel de fabrication. C'est un logiciel qui va permettre de faire des calculs des parcours d'outils des machines d'usinage. Donc leur dire à tel moment il faut changer de fraise, de boule de 1, de boule de 2, et au final va usiner l'armature qu'on a designée. Une fois que la modélisation est finie, je passe la main à mon collègue qui va les lancer en usinage. Pour usiner, nous avons besoin d'un logiciel FAO, donc de fabrication assistée par ordinateur. Grâce à nos 8 machines, on produit tout sur place. Elle nous permet de travailler plus précisément et de réduire le délai laboratoire. Nous travaillons avec plusieurs matériaux, zircone, titane, chrome cobalt, disilicate de lithium, phosphatique. Ensuite, dès que les éléments ont fini d'usiner, on les replace dans leur boîte sur les modèles pour les envoyer ensuite à la céramique pour qu'ils confectionnent la prothèse. Alors la céramique, c'est l'étape finale. C'est monter des dents en poudre. Chaque poudre a sa couleur, sa teinte, son opalescence, sa translucidité. Et c'est comme chaque dent a sa particularité, chaque dent est unique, c'est pouvoir se rapprocher au maximum de la dent naturelle. Alors la première étape, on applique un effet liner. Cet effet liner est très important pour la tenue de la céramique. Donc on monte à une température un peu plus élevée que d'autres cuissons. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vraiment permettre à la céramique de bien s'accrocher. Une fois que cet effet liner est fait, on va faire une première cuisson de dentine. Ce qu'on appelle une première cuisson de dentine, c'est la stratification. On a en masse dentine opaque, transpadentine, translucide, incisale. Ensuite, on a la dentine 2. Donc là, c'est une cuisson retouche. Ou s'il nous manque une cuspide ou un point de contact, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire ces retouches. Et après, une fois qu'on a gratté, qu'on a adapté notre couronne sur le modèle, et ben on va glacer. Voilà. Donc si on veut, le glaçage, c'est rajouter, si on veut, du fond de sillon, saturer un peu plus ce collet, voilà. Et ensuite, quand c'est terminé, je l'expédie chez le dentiste.